Oui, et Macky Sall qui a parlé lui-même des ressources pétrolières et gazières, de leur exploitation et de leur gestion. C'était hier lors de la rencontre sur le contenu local. Enquête pour qui Macky assène ses vérités, souligne que le chef de l'État a profité de la dite rencontre pour répondre à ses détracteurs. Pour lui, le bon sens recommande la prudence et la décence quand on aborde ces questions. Il ajoute que le pétrole, c'est un peu comme le cinéma. Il peut générer beaucoup de fantasmes. Pour autant, le président confie qu'il ne laissera personne porter atteinte aux ressources naturelles du pays. Ces propos sont dans la plupart des journaux, mais aussi à la page 6 de l'Observateur qui les assimile à une mise en garde. Ça en a tout l'air, en tous les cas, au regard de sa déclaration, la déclaration de Macky Sall qui fait la une du quotidien LAS. Ce pays, dit-il, ne sera pas un no man's land. Le journal fait état de Macky Sall très en verve qui estime que personne ne peut connaître tout du pétrole qui est l'un des secteurs les plus complexes au monde. La lecture que Réumi Quotidien fait de ses propos et que Macky recadre Abdoul Mbaye, Sonko et compagnie. Sud Quotidien parle de profession de Macky. Le journal met en exergue ses propos selon lesquels il entend mettre notre pays à l'abri des convulsions symptomatiques de l'exploitation du pétrole et qu'il a toujours tenu dans les négociations des contrats que le gouvernement soit assisté d'avocats et juristes spécialisés. Ainsi, Direct Info souligne que le président Macky Sall entonne l'hymne de la transparence. Tribune titre « Les assurances de Macky Sall n'ont sans rapporter sa précision selon laquelle l'exploration et l'exploitation sont hors de portée du budget national ». Même déclaration quasiment à la première page du quotidien national Le Soleil. Selon le chef de l'État, le Sénégal ne pouvait pas exercer son droit de préemption. C'était hors de portée du budget national. Le Soleil qui nous apprend par ailleurs qu'à propos de la loi sur le contenu local, le décret d'application sera pris sans délai. En tout état de cause, dans l'affaire Petrotim, la polémique continue de faire rage et ces derniers jours, le camp du pouvoir s'illustre par des répliques, tirs groupés contre le leader de PASTEF. Attaques qui sont favorables à Ousmane Sonko. Le constat est du journal L'Observateur. Selon mon confrère, Sonko a adopté une stratégie payante, une confrontation directe avec le régime de Macky Sall, dont il a réussi à faire du chef son alter ego, soulevant l'ire des hauts responsables du pouvoir, renforçant du coup son aura de jeune loup aux dents longues et acérées. Seulement, Aïmé Runing, le président du groupe parlementaire, Benno Bokk Yakaar, indique que ce qu'ils ont fait récemment à l'Assemblée nationale est une humiliation pour Ousmane Sonko. Les députés de la majorité avaient boudé l'hémicycle lorsque Ousmane Sonko prenait la parole. Et l'on parle à présent économie avec l'instauration de la monnaie unique. Le sujet fait la une du journal Le Quotidien. Le journal souligne qu'au-delà des sourires de façade, les dirigeants de la zone UEMOA vont s'engager vers l'instauration de la monnaie unique de la CEDEAO. L'écho à reculons. Des confidences du président Macky Sall, ajoute mon confrère, des confidences recueillies auprès de certains de ses proches, indiquent nettement que le dirigeant sénégalais, comme certains de ses pairs, ne voudrait pas trop vite brûler les étapes et s'engager dans une aventure aux conséquences non maîtrisées. Plus clairement, souligne le journal Le Quotidien, le président préfère une réforme du CFA. À la une du journal Les Échos, épilogue des dossiers judiciaires de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall à la Cour suprême les 11 et 16 juillet. Le 11 juillet, la haute juridiction va se pencher sur le recours en annulation du décret le révoquant. Le 16, son rabat d'arrêt sera examiné. Et l'on reparle de la disparition d'une partie de la drogue saisie au port de Dakar. Le journal L'Observateur informe que les voleurs de cocaïne vont être déférés au parquet aujourd'hui et 7 membres d'Interpol enquêtent à Dakar sur l'origine des 1036 kilogrammes de cocaïne. Sport à présent pour terminer. Lendemain de qualification en 8e de finale, les Lions foncent déjà sur l'Ouganda. C'est le titre qui barre la une du journal Les Échos. Longue séance de causerie de Aliou Cissé avant le démarrage de l'entraînement hier. Ismaïla Sarr, lui, avait promis à sa femme, Fatoussi, de marquer un but pour elle. Le journal fait état également d'une colère noire des supporters contre certains journaux. La presse sportive qui a exigé des excuses publiques de Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, justement, il est à la une du journal Record, tout comme Pape Alioune Ndiaye. Le journal fait le bilan du premier tour des Lions et titre Koulibaly et Pape Alioune Ndiaye en pilier.